Hello, et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, nous allons commencer aujourd'hui notre culte du jour. Et je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis la prophétesse Nguessan Anastasie. Alors, prophétesse veut simplement dire une représentante de Dieu auprès des hommes. Donc, je suis un porte-parole de Dieu auprès des hommes. Et je pense que tu es aussi un porte-parole de Dieu auprès de là où tu es. Parce que Abraham n'a pas prophétisé, mais il a été appelé prophète de Dieu. Pourquoi? Parce que Abraham était le représentant de Dieu auprès des hommes. Donc voilà, donc aujourd'hui, avant de commencer, nous allons voir un texte. Alors, c'est sur les dons spirituels. Alors, je ne vais pas parler des dons spirituels aujourd'hui, mais je vais prendre le texte dans les dons spirituels pour qu'on puisse comprendre. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une génération, au 21e siècle, une génération où c'est une génération de comparaison, où on est là en train de se comparer les uns les autres. Ou lorsqu'on regarde sur les réseaux sociaux, où on regarde par exemple le succès apparent des gens, on a comme l'impression que nous sommes en retard. Et cela peut emmener des frustrations. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a l'impression que, voilà, on se dit, voilà, il y a un truc. Souvent, on n'arrive pas à percevoir qu'est-ce que c'est, il y a un truc. Et c'est pour cela que je veux prendre les dons spirituels pour qu'on puisse comprendre ensemble pourquoi je veux parler de ce texte-là. Et on va comprendre en tant qu'enfant de Dieu qui nous sommes. Et on va réaliser pourquoi Jésus-Christ, lui, était constamment dans le repos. Parce que c'est bien de parler d'être dans le repos, mais c'est mieux de le comprendre. Parce que quand on le comprend, on est véritablement délivré des angoisses, au fait. Donc, 1 Corinthiens 12, je vais prendre juste quelques passages. Alors, on va prendre à partir du verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'y parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Donc, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Alors souvent, tu peux changer don par talent, par tout ce que tu veux. Verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Verset 29. Non, verset 30, on va dire. Tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils le don des guérisons, tous parlent-ils la même langue, tous interprètent-ils. Amen. Donc, j'ai commencé par là pour qu'on puisse réellement comprendre. On nous parle de diversité de dons, diversité des talents. On va comprendre une chose. On nous parle de la grâce. Et souvent, on assimile la grâce à l'obéissance. Et ce qui va faire que souvent on va ressentir les frustrations. On va dire, mais est-ce que peut-être c'est parce que je n'ai pas obéi? Est-ce que c'est parce que peut-être je n'ai pas jeûné? Est-ce que peut-être parce que je n'ai pas fait un truc? Mais c'est vrai qu'il y a un moment dans notre vie, notre marche avec Dieu, on arrive à un carrefour, on est véritablement perdu. On est perdu parce qu'il y a tellement de doctrines, de messages, on a l'impression que tout se contredit et tout ça. Et il y a ce moment de sa vie, il faut se poser et regarder véritablement à Jésus-Christ. Et quand tu regardes à Jésus-Christ, franchement, tu es choqué. Pourquoi? Parce que tu vas réaliser que dans toute la vie, c'est-à-dire, quand je parle de toute la vie, depuis le commencement de tout jusqu'à aujourd'hui, tout ne concerne que Dieu et Dieu seul. Dieu et Dieu seul. Donc, ce qui ne me concerne pas moi, je ne dois pas me sentir frustré ou complexé par rapport à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'on te dit, il y a diversité de dons. Quand on parle de dons, ça veut dire que je ne suis pas propriétaire. Donc, si je n'arrive pas à faire quelque chose, je ne vais pas me sentir frustré ou complexé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui suis à la base de ce don-là. C'est Dieu qui donne. Il te donne ce don-là pour. Donc, je ne vais pas me comparer à Marie-Jeanne ou à Jacqueline ou à Lydie parce que je n'ai pas ça. Non. Alors que, regardez le système de ce monde. C'est un système de comparaison. C'est fait exprès. On joue au fait sur le fait que les gens sont complexés. Donc, tout un système d'apparence et de fausse apparence. C'est pour ça qu'on parle de filtres. On parle de toutes des choses qui n'existent pas. C'est des mirages, au fait. Mais moi, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas à me comparer à quelqu'un.
Je n'ai pas à me comparer à quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est par un don que Dieu m'aurait donné. Si je n'ai pas ce don-là, je reste à chercher ce qui m'appartient. Et je marche avec cela. Il a dit, tous parlent-ils en langue? Ben non. Tous prophétisent-ils? Non. On peut dire, ben, tous, je sais pas moi, tous sont-ils forts en informatique? Non. Tous sont-ils forts en cuisine? Non. Voilà. Et ben, pourquoi je me complexais? Ben, parce que c'est pas mon don. Parce que simplement, chacun a son don. Maintenant, quand on parle de don, on parle de grâce, on parle d'obéissance, souvent ça, comment dirais-je, ça embrouille. Et j'ai cherché et j'ai compris une chose. La grâce est vraiment le contraire de l'obéissance. Si j'ai obéi, c'est parce que, ça dit, si j'ai obéi, c'est que j'ai mérité. C'est que j'ai mérité. Si j'ai obéi, c'est que j'ai mérité. Et donc, du coup, c'est compliqué. On n'arrive pas à comprendre. Moi, personnellement, le mot obéissance me posait problème. Mais c'est bien que ça te pose problème. Mais encore, vaut mieux. Parce que la vie ne tourne pas autour de moi. Mais c'est véritablement de comprendre afin de pouvoir avoir une véritable adoration avec mon Père. Et moi, ça me bloquait. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à réfléchir dans ma relation avec mon époux, il n'y a pas une relation d'obéissance, de maître ou de soumission, il n'y a pas ça en fait. Il y a véritablement une relation d'amour, une relation où on s'aime véritablement. Mais alors, c'est quoi le problème de l'obéissance? C'est que j'ai compris que au niveau comment dirais-je, des messages de la grâce, les gens souvent disent oui, mais il faut obéir à la voix de Dieu. Mais Christ a obéi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde autrefois, personne n'avait pu obéir. Personne. C'est pourquoi vous allez voir que dans le jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam que cet arbre-là, tu ne le mangeras pas. Mais en réalité, on dit tout ce que Dieu avait créé était bon. Donc, si tout ce que Dieu a créé est bon, pourquoi est-ce qu'on dit cet arbre n'est pas bon? C'est parce que cet arbre n'était pas bon pour l'homme. Parce qu'en vérité, Dieu voulait prendre le contrôle de la vie de l'homme. Est-ce que c'est parce que Dieu prend le contrôle de ta vie que ça voudra dire que tu es un robot? Non. Ça m'a posé problème. Hein. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, il y a un problème. Et on parlait du libre arbitre. On parlait de... C'était compliqué. Mais en vérité, c'est Dieu qui prend le contrôle de notre vie. Et c'est parce que Dieu prend le contrôle de ma vie que je n'ai rien à craindre. Mais heureusement, pourquoi? Parce qu'il est Dieu, parce que j'ai confiance en lui. Pourquoi j'ai peur? J'ai peur parce que je ne sais pas que Dieu prend le contrôle de ma vie. Non, je ne le sais pas. Et je ne suis pas sûre. Je n'ai pas confiance en lui. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas moi qui dois faire quelque chose? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez médité ma Bible? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez jeûné? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas assez prié? Mais quand je réalise que non, ce n'est pas tout ça. C'est parce que je suis en Christ. Et comment j'ai su ça? J'ai juste observé tous les personnages de la Bible. Et vous allez voir que la grâce était toujours là. La grâce a toujours été là. Lorsque Noé monte dans l'arche, dans le bateau, dans l'arche, comme tu peux l'appeler, il n'avait pas de boussole, ni de GPS. Le gars, il ne savait même pas où il partait. Il devrait juste faire confiance à Dieu. Si j'ai confiance à Dieu, il me dit, monte dans l'arche. Si je monte, c'est parce que j'ai confiance à Dieu. Parce que si je ferme derrière moi, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est parce que j'ai eu confiance que j'ai décidé de monter dans l'arche. J'ai commencé à regarder maintenant la vie de, comment dirais-je, de Adam. Parce que Adam, lui, veut sortir du jardin. Il veut prendre sa vie en main. Il veut sortir de l'Éden. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Parce que c'est là où on a du mal à comprendre. Est-ce que parce que Dieu, on va dire quand on parle de libre arbitre, c'est ce qu'on ne comprend pas qui nous embrouille. Est-ce que ça veut dire que ben, si je ne veux pas, Dieu va me forcer? Non, c'est pas que Dieu va te forcer. Mais Dieu veut que tu réalises qu'il a des choses meilleures pour toi en fait. Il veut juste que tu aies confiance en lui, c'est tout. Tout ce qu'il veut, est-ce que tu veux que je te conduise? Et quand tu dis oui, c'est là qu'il prend le contrôle. En tout temps, Dieu a toujours pris le contrôle. Quand il a appelé Moïse, Moïse a dit, moi, je ne peux pas parler. Dieu a insisté, mais à un moment, vous allez voir qu'il a dit, mais moi, je ne sais pas parler. Dieu a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, je vais emmener ton frère Aaron. Mais Moïse a accepté, c'est pour ça que Dieu est parti au-devant de Moïse. Ça a toujours été comme ça. Je vais prendre un verset dans le livre d'Exode, chapitre 13, verset 20. Et vous allez, verset 21.
Alors, Exode chapitre 13, verset 21. On parle là de diversité de dons. À l'un est donné tel don, à l'autre est donné telle capacité. Et cela ne vient pas de nous. On n'a pas à se sentir inférieur ou complexé ou se comparer vis-à-vis des uns et des autres. Non. On doit plutôt mettre sa confiance en Christ. Parce qu'il est digne de confiance. Ça ne doit pas être seulement des phrases comme ça, mais ça doit être des vérités. L'Éternel alla devant eux, Exode 13, verset 21, le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. On dit l'Éternel alla devant eux. J'ai pris juste ça. Ça veut dire quoi? Quand Dieu va les appeler, c'est par grâce. C'est par grâce. Et c'est magnifique la Bible. Donc toute la Bible, la grâce a toujours intervenu. Toute la Bible, la grâce était là. C'était même pas, je vais dire, si ce n'était pas ton obéissance, Jésus n'a pas besoin de venir parce qu'ils ont tous échoué. Elle est difficile. Tu ne peux pas obéir. Le week-end dernier, Adine a dit, Dieu ne compte pas sur nous. Mais c'est tellement la vérité, il ne compte pas sur nous. Mais nous, on a besoin de lui. C'est pour ça qu'il dit demander. On doit demander, comme des enfants. Moi, mes enfants, quand ils étaient enfants, encore, je vais dire 2 ans, 3 ans, je faisais tout pour eux, tout. On peut dire que ben, tu les contrôles, tu les diriges. Ben oui, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Je fais tout. Je nettoie le caca, le caca, je ne supporte pas. Mais je le fais. Je les nettoie, je les change, je leur donne des vêtements, je leur donne à manger, je fais tout. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que je prends contrôle de leur vie? Non. Je ne prends pas le contrôle de leur vie, mais parce que je suis leur mère. Et je leur donne ce qu'il y a de meilleur. N'est-il pas dit que l'esprit, c'est comme le vent? Le vent souffle où il veut, on ne sait où il va, d'où il vient. Et en est-il de l'esprit de Dieu? On dit si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais si Christ vit en moi, si ce n'est plus moi, ben, je m'inquiète de quoi et de qui? Pourquoi j'oublie que moi j'appartiens à Christ qui lui prend le contrôle de ma vie? Ah, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Je vous dis que même pour venir prêcher, souvent ton cœur bat. Tu commences à dire, oh, qu'est-ce que je lui ai dit? Non. Mais en fait, c'était trop compliqué. Et puis au moins, tu te dis, mais attends, je sais que dans des domaines, il n'y a pas de problème, je gère. Mais il y a des domaines, on a l'impression que. Pourquoi? Parce que c'est le système de ce monde qui veut nous diriger, nous conduire. Il faut parler comme ça, il faut te tenir comme ci, il faut faire ci. Non! Je suis libre et je marche selon ce que le Saint-Esprit me conduit. Ce n'est pas lui qui a dit, je mettrai mes paroles dans votre bouche. De ne pas vous inquiéter. Le moment venu, je mettrai mes paroles dans votre bouche. On a même peur souvent d'aller en entretien d'embauche. On commence à apprendre les techniques sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Pourquoi? Parce que c'est le système de monde qui veut nous contrôler. Ah, les patrons, ils aiment entendre ça, ils n'aiment pas entendre ça. Mais moi, ce n'est pas ça mon problème. C'est Christ qui me conduit. Et c'est lui qui crée les opportunités. On parlait du don, de la grâce et toutes les capacités qui viennent de Dieu. Qui viennent de Dieu. On n'a pas à se comparer. On n'a pas à se comparer. On a à véritablement être dans le repos. C'est quoi le repos? C'est vraiment avoir cette confiance que c'est Christ qui prend le contrôle de notre vie. C'est fou. Lorsque tu vois, on dit même le don de la foi, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. Même Paul, il dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi qui ai travaillé, mais la grâce qui est avec moi. Ça m'a délivré. Ça m'a délivré. Il y a un chant qu'on aime bien chanter, ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Donc tu comprends que tout concerne Dieu. Il est au contrôle de tout et il prend plaisir. Il veut nous conduire. Est-ce que tu le désires? Même Jésus, à un moment, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire, il donne la permission. Quand tu donnes la permission à Dieu, je veux que tu me diriges. Il n'y a pas de problème. Reste calme et tu verras ce que je vais faire de toi. Et tu ne pourras pas rendre témoignage de toi. Parce que l'obéissance fait qu'on rend témoignage de nous. Attends, moi j'ai obéi quand Dieu m'a parlé là. À 3 h du matin, il m'a réveillé. Je me suis levée à 3 h du matin, j'ai prié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'est pour cela que j'ai eu ça. Ah ben là, tu te la racontes, hein. Parce que tu as fait. Donc tu es fier. Alors elle est où la grâce? C'est où la grâce? C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce?
Je ne veux que parler de la grâce. Elle est où l'œuvre de Christ? Elle est où? C'est quoi le but de sa venue sur terre? J'ai étudié les religions. L'islam, le bouddhisme. J'ai étudié ça. C'est le bien et le mal. Tu fais le bien, tu es récompensé. Tu fais le mal, mais tu es récompensé parce que tu as fait le mal. C'est quoi la différence avec Jésus-Christ? Vous avez étudié la vie des Hébreux? Ils obéissaient. Ils obéissaient. Ils essayaient vraiment d'être fidèles à la loi, comme ils le pouvaient. Comme ils le pouvaient. Et ils ont tous échoué. Et donc là maintenant, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est une faveur imméritée. Si tu as une grâce d'exercer un talent, glorifie le nom de Jésus. C'est pour ça que j'aime ce verset qui dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est que lui. Que lui, c'est pas moi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai entendu que Christ est capable de. Alors je vais lui demander. Je lui dis, Père, je veux que tu m'aides dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je vous parle comme ça. Parce que moi aussi, j'ai grandi. Moi, j'ai grandi. J'avais une telle facilité à lire ma Bible à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Une telle facilité à lire ma Bible. Alors, j'indexais ceux qui ne lisaient pas leur Bible. C'est parce que tu es fainéant. Hein? C'est parce que tu es fainéant. Il faut arrêter ça. Attends, la Bible, un trésor comme ça, toi, tu ne peux pas lire. Et toi, tu es en train de dire que il faut arrêter. C'est trop facile. Je passais les 4-5 heures. Jusqu'à il y a un moment là, quand je vais lire un verset, même ça ne vient pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vais tourner en rond. Il y a tous les coups de fil. Je n'arrivais plus à gérer ma priorité à lire la Bible. Alors qu'avant même, ça ne se discutait pas. Quand je voyais des gens qui avaient vraiment du mal, je me dis, mais comment tu peux avoir du mal à lire ta Bible? Donc maintenant, je peux enlever mon écharpe parce que j'ai chaud maintenant. Waouh! Amen. Donc oui. Et c'est là que j'ai compris que c'était la grâce. C'est là que j'ai compris que c'était la grâce. Il y a un moment dans ta vie où tu te lèves à 3 heures du matin, tu n'as pas sommeil. Tu as une telle pêche, quand tu vois tous ceux qui dorment, tu dis c'est des fainéants. Non, mais c'est pas possible. Tous les matins, je suis levé, ils passent tout leur temps à dormir. Mais il va arriver un moment où tu essaies de sortir du lit et puis tu sens comme si ton poids même est sur le lit. Là, je commence à me dire, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je comprenne. Et le Saint-Esprit m'a encore enseigné dans les profondeurs, c'est la grâce. Tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. Amen. C'est incroyable. Mais si c'est par la grâce, mais pourquoi je dois m'inquiéter? Est-ce que je suis en retard? Je me comparais par rapport à qui? Par rapport à qui? Adam avait tout. On dit tous les arbres du jardin étaient bons et agréables à voir. Mais le diable lui dit, bah, tu sais ce qui est là-bas, ce qui te manque là, c'est j'ai tout. Nous avons tout pleinement en Christ. J'ai tout. Et Dieu fait chaque chose en son temps. On le voit dans l'éducation de nos enfants. Je ne vais pas donner un bonbon à manger ou du Nutella à manger à Ruby alors qu'elle a combien de mois? Elle a 17 mois. Non. Pas parce que je n'ai pas d'argent pour acheter du Nutella. Parce que ça ne sera pas bon pour sa santé. Mais il y a un moment où je lui donnerai du Nutella. Parce que c'est le temps où elle doit avoir du Nutella. Dieu n'est jamais en retard. Jamais en retard. Tout est grâce. Donc toute la Bible, lorsque vous étudiez toute la Bible, c'était la grâce. Personne n'avait mérité. Et quand on étudiait la Bible, on pensait qu'ils avaient mérité. Et Moïse a jeûné 40 jours. Le Saint-Esprit m'a dit, Moïse a ouvert la mer en deux, il n'avait même pas encore jeûné. Amen. Rien fait, rien. La grâce de Dieu. Rien. Comme on comprend mal les choses, on voit de travers, on pense que c'est parce qu'on a jeûné qu'on a eu ça. Rien. Va jeûner, c'est très bien. Mais moi, je préfère marcher selon la grâce de Dieu. Amen. Je veux aspirer. On dit aspirer aux dons les meilleurs, c'est-à-dire toujours demander que la grâce de Dieu m'accompagne. Je vais encore vous montrer où on dit que c'est Dieu qui prend le contrôle. Il y en a partout dans toute la Bible. Quand il me montre comme ça, c'est un truc incroyable. N'est-il pas dit, l'Éternel est mon berger? J'ai tapé sur YouTube. Parce que comme je n'ai pas été paysanne, j'ai regardé c'est quoi le berger.
c'est véritablement le gars qui conduit ses troupeaux. Tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. Tu conduis le maître. C'est lui qui te guide pour ton bien. Il me conduit dans de verts pâturages. N'est-ce pas Dieu qui prend le contrôle de ta vie? Il me dirige près des eaux paisibles. N'est-ce pas Dieu qui prend le contrôle de ma vie? De verts pâturages, près des eaux paisibles. C'est pour cela, c'est écrit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il y a des fois, Seigneur, ah là, j'ai pas envie de me lever, hein, franchement, c'est chaud, j'ai pas envie de me lever. Il est avec moi. Je ne crains aucun mal. Ça veut dire que même là, comme Jésus a dit, il a commencé à prier pour dire, ah franchement, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, c'est-à-dire même s'il demandait ça à Dieu, Dieu allait dire, il n'y a pas de problème. C'est là où on dit, effectivement, Dieu ne va pas te forcer. C'est un gentleman. Amen. Il est bon. Et je bénis Dieu pour ça, d'avoir connu ce Père-là. Et moi, ça m'a libéré. Libéré de ce mouvement, je ne sais pas, comment on peut dire ça, cette ère de comparaison. Cette ère où tu as l'impression que tu es en retard. Je dis merci Seigneur, quand Dieu m'a arrivé, mais tu es en retard de rien du tout. Mais de rien du tout. Apprécie ta vie. Enjoy your life. Apprécie ta vie et avance. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Et quand c'est le temps de Dieu, tu es comme un poisson dans l'eau. Donc on ne force pas. Tu fais formation, comment parler, comment présenter comme c'est. C'est pas toi. C'est pas toi. Je me suis formée, j'ai bossé par cœur. Je n'ai pas dit c'est mauvais. Hein. Je préfère être moi. Je préfère être moi. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, je préfère là où Dieu me conduit avec une facilité, je préfère être dedans. Dieu prend le contrôle de notre vie pour notre bien. Avec Israël, pendant 2 ans, il ne voulait pas, à un moment, ça a duré 40 ans. Parce qu'il ne voulait pas. Mais la colonne et la nuée étaient constamment là. Si tu ne veux pas, Dieu ne te force pas. C'est juste ça. Mais il sera toujours avec toi. Il ne peut pas te forcer. Mon bébé a combien? 19 mois, je ne sais même plus, elle est née le 26 mars, il faut calculer, 2020. Elle ne marche pas. C'est fou ça, elle ne marche pas. Mon premier a marché à 7 mois, elle ne veut pas. Je vais la forcer à l'africaine, la télé comme ça, vas-y, marche. Non, on ne force pas. Quand le temps va arriver, elle va marcher naturellement. On ne force pas. Ne faisons plus place à là où on se sent inférieur, où on a l'impression qu'on est en retard dans la société. En retard par rapport à qui et quoi. Dieu est bon. Souvent, du coup, il y a un moment où tu te dis, mais je ne comprends pas, c'est quoi ce Dieu-là même? Je ne comprends pas, je souffre comme ça, il ne voit pas. Non mais, tu comprends? On se dit, maintenant, tout le monde avance, ils ont des postes, ils ont des... Et puis moi, j'ai l'impression qu'il ne me voit pas. Il te voit, il t'aime trop, il est bon. Il est bon. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas qu'on récite juste le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah bah, je manque de ça. Ah bon, tu ne manqueras de rien ou tu manques de ça? Si tu penses et si tu estimes que tu n'as pas encore de l'abondance, il dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Demande. Les enfants demandent. Demandez. Ne vous lassez pas de demander. Demandez. Seigneur, dans ce domaine-là, j'aimerais exceller. N'est-il pas écrit dans Exode 31 que c'est lui qui a choisi Betsaliel, l'a rempli de l'esprit de sagesse, d'intelligence, de tout ce que tu veux. Il nous accorde sa grâce. C'est la grâce. Dieu lui-même s'est fait chair gratuitement. Il dit, si vous demandez l'esprit, je vous donnerai. Vous savez, l'esprit, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est l'esprit, quelque chose il y a de plus précieux, l'esprit qui a construit, qui a bâti l'humanité, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. S'il te donne ça, qu'est-ce qu'il ne te donnera pas? Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? De la grâce. La grâce vaut mieux que l'or et l'argent. La grâce a positionné Joseph. On dit Joseph est un hébreu, mais il a gouverné une nation égyptienne.
il n'avait ni diplôme, il était en prison. Son CV, c'est qu'il était un bon homme de ménage. C'est un cuisinier, un boy. Il prenait soin des plantes de Potiphar. Avec un CV pareil, aujourd'hui en France ici. Non mais tu rigoles quoi? Mais la grâce l'a positionné. Que la grâce, hein. Les gens disent, oui, vous voyez, Joseph, il n'a pas couché la femme de trucs. Ça n'a rien à voir. C'était la grâce. Amen, 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 amen. La grâce. Pourquoi? Parce que avec un tel CV, gouverneur d'une nation puissante au monde, c'est comme si moi on dit je suis gouverneur aux États-Unis, il y a un problème. Je n'ai même pas le diplôme, je n'ai même pas le bac. David, pareil. Personne ne se souvenait de lui. Mais la grâce. Souvent on cite ce verset, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Oui, Christ a obéi. Et c'est en Christ que nous sommes. Et lui nous conduit. Et c'est pour cela, je reprends toujours cette phrase que j'ai bien aimée le week-end dernier. Dieu ne compte pas sur nous. Ça, c'est un truc que j'ai compris depuis longtemps. Quand tout va bien là, moi, j'aime trop Dieu. Mais quand ça ne va pas là, Seigneur, c'est quand même. À quand ma victoire? À quand ma victoire? Je ne comprends pas, tu vois, parce que je... Donc Dieu compte pas sur nous. C'est pour cela que nous avons besoin de sa grâce. Alléluia. Amen. Remplissons-nous. Énivrons-nous. La semaine dernière, c'était de l'amour. De la grâce. Puisque la grâce, c'est l'amour. Quand tu aimes, tu aides. Quand tu aimes, tu souhaites du bien pour la personne. Amen, amen. On dit l'amour ne juge pas. L'amour est patient. Il est patient. Je pourrais vous raconter une multitude de témoignages de ce que la grâce a fait de moi aujourd'hui. C'est la grâce. Ce n'est pas moi, c'est la grâce. C'est la grâce. Merci Père pour ta grâce. Il y a tellement de versets. Vous avez juste à étudier toute la vie. Mais quand vous voyez tous les péchés de tous ces hommes-là, c'est fou. Choisissez-moi Jephthé. Mais juste en résumé, des héros de la foi, c'est extraordinaire. On ne dit même pas des héros des œuvres ou des actes, on dit de la foi. C'est juste parce qu'ils ont cru en Dieu, ils ont une confiance en Dieu, parce qu'ils ont regardé à leur vie. Je ne suis pas capable. Et comme ils ont su qu'ils n'étaient pas capables, on dit ils ont une foi en Dieu. Moi, je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable. C'est ça la foi. C'est de se dire que nous, on ne peut pas, mais lui, il peut. Rahab. Attends, le gars, il a osé marquer la prostituée, quand même. Elle fait partie des héros de la foi. Amen. Comment on lit notre Bible? Toute leur vie, Moïse, l'Égyptien, il a tué un Égyptien, il s'est caché, il a fui. Et Dieu va l'attendre au tournant avant. Le gars, il est choqué. Il dit, je ne sais pas parler. Je vais m'arrêter là. Je pourrais tellement dire toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, j'ai compris que même moi, j'ai grandi dans la connaissance de mon identité. Et je suis libre. Et je n'ai pas à me comparer à Pierre-Paul Jacques. Et tu n'as pas à te comparer à Pierre-Paul Jacques. Amen, 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 amen. On va lui dire merci. Parce qu'il a tout préparé d'avance. Tout préparé d'avance. Tout préparé d'avance. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce et c'est un don, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi, cela vient de Dieu. Le don de la foi vient de Dieu. Le don d'opérer des miracles vient de Dieu. Merci Père. Je suis délivrée de son amour. Amen. Comme mon cher et tendre tour ne cessons de dire, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à partager massivement cette vidéo afin que le peuple de Dieu puisse être épanoui, puisse marcher dans la révélation de leur identité. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo et nous on continue notre culte.